Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans le Grand Nord. Alors, préparez vos parkas, vos bonnets, à oreillettes, c'est préférable, et vos mitaines. Et je vous emmène à Vadon. Quand Lex, oui, on l'appelait Lex parce que, du temps où il travaillait encore, il était explorateur polaire. On préférait l'appeler comme ça. C'était plus court que de dire tout son nom, qui était un nom à rallonge imprononçable. Eh bien, quand Lex est arrivé sur l'île de Vadon pour la première fois, ce qu'il a vu en premier, c'est un cordon jaune tout autour, doré. La dune qui encerclait l'île. Puis en s'approchant, il a vu ces maisons faites de briques rouges. Et au centre, un clocher dressé, jaune, doré comme le sable, comme la tour d'un château de sable. Mais le plus étonnant, c'était les clôtures des maisons. Elles étaient faites de pieux tordus, cagneux, bancales, mais d'un blanc immaculé, blanc comme neige. De quel bois? De quel bois ces pieux pouvaient-ils être? C'était pas compliqué. Quand on savait qu'à Vadon, la plupart des hommes étaient matelots, chasseurs de baleines, eh bien on savait qu'à Vadon, on s'éclairait à l'huile de baleine. On mangeait la chair de la baleine et on se clôturait à l'aide des os de baleine. Ce matin-là, ça faisait plusieurs jours que la tempête battait la dune. Eh bien, ce matin-là, très tôt, quelqu'un a donné l'alerte et très vite, les enfants, les parents, les voisins, tous ont accouru sur la plage. Énorme, gigantesque. C'était la première fois qu'ils en voyaient un là, échoué sur la plage. Un iceberg. Dans la taverne, il y avait un homme. Il était attablé, le regard dans le vide. Il ne disait rien. Il semblait pétrifié. C'était Lex. Lex, l'explorateur polaire. Bon, lui, il avait toujours la langue bien pendue, toujours une histoire, une anecdote à raconter. Il en avait tellement vu, tellement fait des voyages, mais là, il était grave, silencieux. Alors le patron de la taverne lui a demandé, « Lex, tu vas pas le voir, toi, l'iceberg? Enfin, quand même, c'est pas tous les jours. » Mais il restait dans la même position, toujours le regard dans le vague. Et il a susurré entre les dents. Et si c'était l'iceberg rouge? L'iceberg rouge. Le patron du bistrot, il comprenait pas grand-chose. Alors du coup, il lui a servi un verre. Et puis un autre, et comme on dit, l'alcool délie les langues. Et Lex s'est mis à raconter. La première fois qu'on l'a aperçu, c'était en 1913. Le passager d'un paquebot, un iceberg de plusieurs étages, avec juste au-dessus du niveau de la mer une longue balafre de plusieurs dizaines de mètres, rouge. Et puis les glaces sont remontées vers le nord, l'iceberg s'est figé, et c'est un Inuit qui était sur la trace d'un ours qu'il avait blessé, qu'il l'a vu. Cette grande balafre rouge. Et juste en dessous, comme des pointillés rouges eux aussi, le sang de l'ours. L'Inuit s'est arrêté,
Qu'est-ce que c'est que cette ligne? Il a eu peur. Il est rentré au village et quand il a raconté, les anciens ont dit que c'était une zone sans doute maudite et que mieux valait ne pas y retourner, ne plus y chasser. Et puis la fonte des neiges, des glaces, la débâcle, l'iceberg s'est détaché et c'était un baleinier. Un baleinier qui a croisé sa route. Un baleinier avec des hommes, avec des mains d'acier, avec le cœur dur comme de la pierre. Il venait de blesser une baleine et il redoublait d'ardeur quand ils ont vu cet iceberg. C'était le signe qu'elle n'était pas loin, alors, à ce moment-là, comme un missile sorti de la mer, une grosse masse sombre s'est dressée devant eux et s'est abattue sur leur bateau. Il l'a réduit en miettes. C'est quand on a retrouvé les débris du baleinier et le corps des hommes échoués sur un rivage que tout le monde a pris peur. Dans les tavernes, dans les ports, on commençait de plus en plus à parler de ce fameux iceberg rouge. Et si c'était une revanche des baleines pour toutes leurs sœurs mortes, tuées par les hommes, pour leur graisse, pour leurs intestins, pour leur chair, pour leurs os, c'est ça. Chaque fois qu'il y avait un accident en mer, un bateau qui ne revenait pas, forcément c'était l'iceberg rouge, forcément c'était les baleines. Et tous ces hommes qui n'avaient d'habitude aucun doute, ces hommes courageux, les trappeurs, les chasseurs d'ours, chasseurs de baleines. Plus personne n'osait faire son travail, trop peur de croiser l'iceberg rouge. Ils en faisaient des cauchemars, ils en avaient des sueurs froides. Et puis, le temps a passé. L'iceberg s'est fait oublier, on en a moins parlé. Voilà. Lex venait de terminer son histoire, quand tout le monde revenait déjà de la plage. Ah, ça parlait, cet iceberg qui venait d'échouer, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, un événement. Ils faisaient tous des pronostics sur le poids, la taille, ça parlait, évidemment. Tout le monde s'est retrouvé à la taverne, qui s'est vite remplie. On s'entendait plus, d'ailleurs, on n'a même pas aperçu le petit marchand de journaux, qui passait une fois par semaine, pour apporter le journal qui donnait des nouvelles du continent. Oh, d'habitude, tout le monde se jetait dessus, évidemment. Mais là, il a déposé le journal sur le comptoir et on l'a même pas vu. On l'a même pas vu. Que sur la première page du journal, eh bien, il y avait un article. En ce jour anniversaire d'une certaine nuit de l'année 1912, où un paquebot à la coque rouge, un paquebot transatlantique, a croisé un iceberg, quelque part entre l'Angleterre et les États-Unis.